أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في دقائق قليلة إن شاء الله تعالى باعتبار غياب درس أمس إن شاء الله نحاول أن نتدارك ذلك اليوم إن شاء الله. Donc dans 10 minutes إن شاء الله on essaye de rattraper le discours d'hier matin en parlant de la croyance d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Donc ce chapitre il est très important dans la vie du musulman vu que la croyance en Allah c'est la première obligation ordonnée à la personne responsable dans cette vie. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Muhammad: sache que aucune divinité en dehors d'Allah mérite l'adoration. هذا ينبغي على الإنسان أن يفهمه جيدا وأنه أول واجب عليه أن يعبد الله وأن يعرف من هو الله وأن يوحد الله قبل كل شيء. والحمد لله تعالى أن هدانا إلى هذا الإيمان. Donc louange à Allah Tabarak Ta'ala, c'est lui qui nous a guidés et c'est lui qui nous a donné cette foi. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Et cette dernière fois, si vous vous rappelez, mercredi dernier, on a parlé de la foi et on a dit que le pilier de la foi est 6: croire en Allah, croire à ses anges, croire à ses livres et croire à ses prophètes et jour dernier et au destin bon et mauvais. هذه أركان الإيمان الستة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نؤمن بها، وهذه كلها داخلة في قسم الإلهيات. احنا قد قسمنا العقيدة إلى كم من قسم؟ قسمنا العقيدة إلى 3 أقسام، قلنا الإلهيات والنبويات والسمعيات. Donc on a divisé le chapitre, le dogme, ce grand thème, c'est-à-dire l'aqida, la croyance en Allah. On a divisé ça sur 3 grands thèmes, chapitres: la croyance en Allah Ta'ala, et croyance et au prophète, et croyance à l'invisible. Et la croyance en Allah Tabarak Ta'ala c'est détaillé, c'est-à-dire il faut que tu crois à l'existence d'Allah déjà, et que tu crois à ses noms, asma'ihi wa sifatihi, ses noms et ses attributs. Croire aussi au destin bon et mauvais. Tu crois à ses livres subhanahu wa ta'ala, et tu crois لأفعال الله تعالى وأن تؤمن بأنه هو المعبود الحق. Et tu crois qu'Allah Ta'ala, qu'on doit l'adorer. Aucune divinité en dehors de lui mérite l'adoration. C'est impossible. C'est haram. C'est shirk. Et là, tu dois comprendre c'est quoi le shirk, l'association Allah Tabarak Ta'ala. Tu dois comprendre aussi tawhid. Quand on parle à la croyance en Allah, on parle de tawhid. D'accord? Le tawhid, l'unicité d'Allah. Allah, il est unique. في أفعاله. الله سبحانه وتعالى unique في صفاته. الله تبارك وتعالى unique في أسمائه. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. C'est le créateur de tout cet univers. Et à chaque fois, le musulman يفهم ذلك يزداد إيمانه. Et à chaque fois que le musulman il comprend ça, sa foi augmente. Qu'est-ce qu'il a dit Allah تبارك وتعالى في سورة آل عمران في آخرها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذا مش هذا توحيد، هذا بمعنى أنك أنت تتفكر في عظمة الله. سورة السجدة الآن الذي قرأنا ما تيسر فيها، سبحان الله، الله يحدثنا عن هذا الخلق، عن هذا الإبداع منه وتمرد الإنسان على ربه. Allah Tabarak Ta'ala nous a parlé ici dans Surat al-Sajda
comment il a créé cet univers, comment il a créé cet homme, comment le musulman il doit comprendre la valeur, la grandeur d'Allah et la force d'Allah tabarak ta'ala. Et à chaque fois, أنت حينما تتأمل وتتفكر, et à chaque fois quand tu te rappelles de ça, tu vois cette créature, et là ta foi augmente. Donc c'est pour ça, deuxième point qu'on doit traiter, c'est que la foi, elle n'est pas stable. Attention, la foi, elle n'est pas stable. La foi, elle augmente et elle descend. الإيمان يزداد وينقص. يزداد بماذا؟ وينقص بماذا؟ Ça augmente. Avec quoi ça augmente la foi? Et c'est quoi qui fait baisser la foi? La foi augmente بالطاعات, avec les bonnes actions. Et ça diminue et ça baisse avec les mauvaises actions. C'est-à-dire les actions. Parce qu'Allah tabarak ta'ala, à chaque fois il dit الذين آمنوا وعملوا صالحات. Il n'y a pas فقط الإيمان. Parce que ça, l'humain, c'est tasdiq fil qalb. Il faut que tu passes à l'acte. Les bonnes actions. Et c'est pour ça Allah Ta'ala dit الذين آمنوا وعملوا الصالحات. C'est qu'ils ont cru, ils ont fait de bonnes actions. Il ne suffit pas de croire. Parce que le fait de croire, alhamdoulilah, l'iman, il y a parmi les musulmans qui croient à Allah, oui, Allah est unique, Allah est créateur. Il ne fait pas beaucoup d'adoration et délaisse des ordres. Il se peut qu'il ne donne pas l'aumône. Il se peut qu'il ne prend pas soin de sa prière. D'accord? Ça lui manque les bonnes actions. Donc, nous, on croit que la foi augmente par les bonnes actions et ça diminue et ça baisse en délaissant les bonnes actions, en faisant, c'est-à-dire les mauvaises actions. Et c'est quoi les bonnes actions? Et c'est quoi les mauvaises actions? Les bonnes actions, كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Tout acte, quel que soit caché ou bien, c'est-à-dire on le voit, qalbi, dans le cœur ou sur la langue ou bien par le membre de la personne, et ces actes-là, Allah tabarak ta'ala les aime. Yani Allah ta'ala aime ces actes. يحبها الله تعالى ويرضاها. Allah Ta'ala nous a donné la permission de faire ça. Et il est d'accord de ce qu'on fait. هذه كلها أعمال صالحة. C'est pas seulement أعمال الصالح, les bonnes actions. C'est pas seulement faire la prière. Avant tout, les bonnes actions, c'est la croyance en Allah. Les bonnes actions, c'est-à-dire essayer d'augmenter sa foi et sa croyance en Allah. Les bonnes actions, faire les adorations telles que la prière, يعني les bonnes actions, هي أيضا الأعمال الصالحة. إقامة الصلاة, إيتاء الزكاة, الإحسان إلى الجار, être bien avec son voisin. Les bonnes actions, إعانة المساكين والمحتاجين, aider les pauvres. Les bonnes actions, avoir de bons comportements. Les bonnes actions, يعني كف الأذى عن الناس. D'accord? Et les mauvaises actions, c'est que l'insan, أول شيء, يترك الواجبات. Il délaisse les ordres d'Allah. Ça, c'est une mauvaise action. Allah Ta'ala, lui, il dit tu pries, lui, il ne prie pas. Mauvaise action, aussi, c'est le fait de tomber dans le haram. فعل الحرام. هذا أيضا من الأعمال السيئة التي لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها. Donc vous voyez, nous on croit que la foi n'est pas stable. Et attention, parce que la foi elle n'est pas stable, ça déclic le danger qui peut arriver. Parce que la foi, elle soit معناتها stable dans le sens معناتها أن هذا الإنسان يرتقي بإيمانه, c'est-à-dire dans le sens qu'Allah tabarak ta'ala aussi le protège et Allah tabarak ta'ala le guide. Il faut être sincère avec Allah tabarak ta'ala déjà. Autre
chose aussi que l'insan yas'a ila tahqiqi mardatillah, donc il fait son effort pour tahqiqi ma yurdillah, c'est-à-dire il fait ses efforts pour obéir à Allah tabarak ta'ala. N'oubliez pas, وهذا الإيمان رزق من الله, c'est un bienfait d'Allah, ni'ma. Comme je vous ai dit pas mal de fois, c'est qu'il y a des gens, Allah tabarak ta'ala n'a pas donné la foi. Et nous, alhamdoulilah, nous a donné la foi. D'être là dans sa mosquée, dans sa maison. Être là, l'adorer. Être là pour prier. Être là pour écouter. Alhamdoulilah, tout ça, c'est la foi. N'oubliez pas, ce que tu vas prendre avec toi pour le grand rencontre avec ton Seigneur, c'est ta foi. إيمانك بالله الذي ستحمله معك. الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على هذا الإيمان. Parce que هذا الإيمان هو الذي يوقظك لصلاة الفجر. C'est cette foi qui va te réveiller pour la prière de l'Fajr. Et cette foi-là, c'est elle qui va t'interdire de faire le mal, de réagir mal, de se comporter mal. الإيمان هو بالنسبة لك شيء يحقق التوازن. Donc la foi, elle fait l'équilibre. Donc la question qui se pose, ما هي مظاهر ضعف الإيمان؟ ما هي أسباب ضعف الإيمان؟ وكيف نعالج ذلك؟ C'est-à-dire, la question qui se pose, comment, c'est-à-dire, c'est quoi les causes de la faiblesse de la foi? Pourquoi elle s'abaisse la foi? Pourquoi? Deuxième, madahir, c'est-à-dire les asymptômes de la foi quand elle se baisse. Al-ilaj, c'est-à-dire comment on doit se comporter, comment on doit, c'est-à-dire corriger ses causes. حتى الإنسان يلقى الله تعالى وهو عنه راضٍ. La personne, s'il s'éloigne toujours de la jama'a, de la mosquée, on a vu ça pendant les confinements. Comment elle était là, le cœur? Peut-être à cause de ce virus, les gens, ils avaient un peu peur, mais c'était pas stable. C'est-à-dire, ils ont pas résisté. Moi, pendant le confinement, des centaines et des centaines de personnes qui me regardent dans le discours sur le téléphone. Après le confinement, c'est bon. Parce que les questions que j'avais reçues, كل واحد يبوح بما فعل. Wallah, j'ai fait ça, qu'Allah me pardonne. Parce qu'il croyait, khlas, il va mourir, lui. Et il a commencé à demander le musalaha ma Allah. Il demande comment je vais faire avec Allah. Et هذا ذكرني بقوله تعالى وإذا غشيهم موج من الظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. في سورة الأنعام أيضا الله تعالى يقول لئن أنجيتنا من هذه لكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Et soudain, l'homme, il oublie. C'est-à-dire, pendant la période de virus où les gens ils avaient peur, chacun il a commencé à voir son livre et il commence à regarder dans le passé qu'est-ce qu'il a fait, de bonnes actions, de mauvaises actions. Il demande pardon à Allah parce qu'il voyait khlas, comme s'il va quitter cette vie. Et après, il commence à oublier. Al-ghafla, c'est ça. Donc, Inch'Allah Ta'ala, prochaine fois, on va parler des causes
de la baisse de la foi, et aussi, Inch'Allah Ta'ala, comment corriger ça. Je vais vous donner النقاط كيفية المعالجة, la manière de corriger ça. Pourquoi ma foi n'est pas vraiment tellement. Inch'Allah Ta'ala, on va parler de ça. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه. اللهم اجعل هذا جمعا مباركا، اللهم لا تفرق بين جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.